Bonjour chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce dimanche où nous célébrons le Saint-Sacrement, le corps et le sang du Christ. Quelle joie! Bon dimanche à vous et bonne célébration. Allons à la découverte des textes. La première lecture, extraite du livre de la Genèse, nous assistons à une très belle scène. Nous avons deux personnes ici, le prêtre Melchisédek, roi de Salem, et Abraham. On nous dit que Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Et Melchisédek va faire quoi? Il va bénir Abraham. Et après la bénédiction de Melchisédek, Abraham va prendre le 10e de tout ce qu'il a pris. Il va donner à Dieu. En guise de quoi? De reconnaissance. Il va rendre grâce à Dieu. Abraham va exprimer son action de grâce envers le Seigneur parce que le prêtre Melchisédek bénit Abraham au nom du Seigneur. C'est ce qui est dit dans le texte. Abraham donne. Sommes-nous capables, comme Abraham, d'apporter au Seigneur ce que nous avons? De venir avec ce que nous sommes, ce que nous avons, et de dire, Seigneur, je reconnais ce que tu fais dans ma vie. Ou Seigneur, merci pour la bénédiction parce que tu ne cesses de me bénir. Alors on a comme un double mouvement. On reçoit et on donne. Et dans l'évangile du jour, extrait de Saint Luc, chapitre 9, versets 11 à 17, et là, Jésus va se trouver en présence de 5000 personnes. Jésus va faire quoi de ces 5000 personnes? Jésus va les enseigner. Jésus va guérir. Et le troisième geste, il va les nourrir. Mais il va les nourrir en prenant quoi? Ce que les apôtres avaient. Lorsque les apôtres sont venus nous dire de renvoyer ces personnes, qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Ils vont lui dire que nous n'avons pas plus de 5 pains. Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Mais il va prendre cela, les 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus va multiplier en donnant d'abord des directives et il va donner. On nous dit que toute cette foule a mangé, on a ramassé 12 paniers. Frères et sœurs, il nous nourrit spirituellement et physiquement. Et cette scène ressemble à la messe à laquelle nous participons tous les jours et pour la grande majorité le dimanche. Comment allons-nous à la messe? Est-ce que nous venons à la messe pour être nourris spirituellement et physiquement? Il nous nourrit. On voit les dispositions qu'il donne. Est-ce que nous entrons dans ces dispositions? Est-ce que nous acceptons d'entrer dans ces dispositions? Comment allons-nous à la messe? Comment venons-nous célébrer le corps et le sang du Christ? Comment venons-nous participer ou prendre part à cela? Comment venons-nous prendre part à ce grand rendez-vous avec Dieu qui accepte gracieusement de nous nourrir, qui s'offre à nous jusqu'au bout, spirituellement et physiquement? Frères et sœurs, il ne s'agit pas ici de dire « je suis ami du Saint-Sacrement, je suis intime du Saint-Sacrement, je comprends le Saint-Sacrement, je vis le Saint-Sacrement », mais est-ce que nous sommes disposés à recevoir le Saint-Sacrement? Est-ce que nous sommes disposés à apporter ce que nous avons? Est-ce que nous sommes disposés à venir simplement dans un état d'action de grâce pour le rencontrer, vivre et surtout faire ce qu'il a fait? Et c'est ce que nous dit Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Aujourd'hui, il nous adresse cette parole. Il va rappeler la Sainte Seine. Il a pris le pain, ceci est mon corps. Il a pris le vin, ceci est mon sang. Donc à chaque fois que vous ferez cela, qu'est-ce que vous faites? Vous le ferez en mémoire de moi. Nous invitons à perpétuer cela. Mais lorsque nous perpétuons, c'est ensemble que nous le perpétuons, le sacrifice du Christ. C'est ensemble que nous célébrons le corps et le sang. Est-ce que nous entrons là-dedans?
ou nous sommes carrément à part? Est-ce que même nous comprenons la grâce que nous avons de pouvoir perpétuer, de pouvoir célébrer cela? Est-ce que nous comprenons la grâce que nous avons d'être à la messe? Comment sommes-nous à la messe, frères et sœurs? Nous allons danser, il y aura des parades dans nos différents quartiers et communes. Mais si le Saint-Sacrement ne nous transforme pas, si le corps et le sang de Jésus ne nous transforment pas et ne nous envoient pas à être missionnaires de la charité et de l'amour, nous sommes passés à côté de cette célébration. Oui, Dieu fait à partir de ce que nous avons. Dieu fait avec ce que nous avons. Il n'attend rien. Tout ce qu'il attend de nous, c'est de pouvoir perpétuer cela. Et perpétuer cela, c'est être don pour les autres et action de grâce. Avons-nous les dispositions nécessaires pour être don de nous-mêmes et action de grâce pour les autres? Nous sommes tous appelés, frères et sœurs, aujourd'hui, à comprendre le sens profond de son corps qu'il offre, de son sang qu'il donne, à non seulement accepter de nous nourrir de cela, mais aussi nourrir les autres, mais aussi donner aux autres, mais aussi être des missionnaires du corps et du sang. Demandons la grâce en ce dimanche de prendre part avec ce que nous sommes et ce que nous avons au sacrifice de notre Seigneur, de prendre part avec ce qui est en nous pour faire de telle sorte que notre société soit une société au sein de laquelle on parle à Dieu, on dit Dieu, on mange Dieu, on communique Dieu, on donne Dieu. Que nos célébrations eucharistiques soient des lieux de rencontre véritables, rencontre avec le Seigneur, afin d'en sortir guéris, afin d'en sortir transformés et transformer le monde. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et très bon dimanche. Bonne célébration encore une fois. Soyons vie pour les autres. Au revoir.